L'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler de Abigail qui sort donc cette semaine, mais qui donc avait fait l'objet de plusieurs avant-premières, notamment en France. Et alors, je préfère vous prévenir, j'ai vu ce film en mode totale découverte, puisqu'en fait j'en avais même pas vu un trailer, ni même lu le synopsis. Je ne connaissais absolument rien de ce film, si ce n'est effectivement l'affiche que j'avais vue, qui elle en revanche à elle seule m'avait déjà motivé à le voir. Et j'estime qu'il est important pour ceux qui n'ont rien vu de la promo d'être tout autant préservés que moi je l'ai été si vous envisagez de le voir, ce film. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mettrai aucun extrait du trailer dans mon montage de cette vidéo, afin vraiment de vous éviter tout spoil si toutefois vous n'avez pas vu le film. C'est à mon sens très important. Et j'avoue qu'au départ, quand tu vois les premières minutes du film, tu te dis « ouais, ça peut être sympa ». Alors pour précision, ça s'ouvre juste sur une équipe qui s'apprête à kidnapper une gamine, donc Abigail, à l'issue de ses répétitions de danseuse de ballet, pour l'amener ensuite dans une vieille demeure, donc le temps de faire chanter son papounet, qui est apparemment donc un homme très puissant. Donc vous l'aurez compris, la motivation de tout ça, c'est le blé. Mais si le film démarre bien sur ce postulat de base, il va évidemment prendre un cap différent pour aller ici dans un délire plus horrifique. Donc un domaine qui, moi, m'emballe pas spécialement de base, vous commencez à le savoir, l'horreur c'est pas ma came du tout, même si bon, je me force quand même un petit peu, mais si le concept peut être étonnant et me saisir là où je ne m'y attendais pas, moi je suis grave pour. C'est dire, et d'ailleurs vous pourrez vous foutre de ma gueule dans les coms, moi par exemple, j'adore les trucs what the fuck, comme par exemple Tucker et Dale fight le mal, Zombieland, ou encore La cabane dans les bois, où en fait d'un simple survival cliché au possible de jeunes dans un chalet au milieu de la forêt, ça part ensuite sur un truc totalement exagéré, mais qui s'écarte en fait du thème de départ, et même si c'est nul, j'aime l'effet de surprise que ça procure. Là, ici, en fait, c'est ce que ça peut me faire, ce genre de film comme Abigail. Et moi, j'ai été happé, justement, par cette idée de changement d'orientation que va prendre l'histoire. Après, sans être subjugué, faut quand même pas déconner non plus, c'est pas le concept du siècle qui tourne autour de ce film. Mais je le sentais quand même énormément venir malgré tout. C'est dire, j'ai même volontairement fait en sorte d'entrer dans une sorte de bulle de naïveté pour essayer de conserver à minima une part d'inconnu. Mais sauf que c'est tellement prévisible. Je veux dire, même sans en avoir rien vu de la promo, l'affiche à elle seule en disait, à mon sens, déjà trop. Et pourtant, quand je dis que j'ai joué de naïveté volontaire, c'est que je partais même dans l'idée que le kidnapping d'Abigail découle en fait d'une guerre de clans puissant, mais qu'en fait la demoiselle, tu sais, elle aurait caché le fait qu'elle avait fait l'objet d'un entraînement spécifique de défense sous le forcing de son père, qui fait que, mêlé à peut-être un petit soupçon de folie qu'elle aurait là aussi caché, elle se mettrait carrément à faire une boucherie à travers ses ravisseurs, quoi. Ce qui aurait pu concorder justement avec le ton de l'affiche. Mais tu comprends trop vite d'avance que non, c'est pas ça qu'on va te proposer, et rapidement, effectivement, tu vas connaître l'angle d'attaque du film. Et c'est dommage quand tu sais que c'est sur la surprise de ce changement d'orientation dans l'histoire que repose, pour moi, tout le concept du film, et le film en lui-même. Donc je vous pose la question à ceux qui l'auront vu, en ayant déjà vu les trailers notamment, comment vous avez perçu le truc? Dans le sens où c'est la surprise de changement de cap qui donne tout l'intérêt, notamment au second acte. Donc que reste-t-il si on n'est pas vierge de toute communication autour du film? Mis à part, bien sûr, le délire de voir des gens se faire buter, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que le film propose, en plus, un contexte plutôt intéressant, dans le sens où, bon,
On est dans de la pure série B avec tous les clichés des personnages de ce genre de film. Hein. Je veux dire, on aura beau te présenter les personnages et tenter notamment de créer, tu sais, de leur créer des démons intérieurs et des mystères. Tu les vois une minute, t'as tout compris de eux. Tu les connais par cœur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que, justement, il y a un moment dans le film où l'une des héroïnes se met à essayer de deviner qui sont véritablement ses collègues de boulot, alors qu'en fait, elle n'est pas censée les connaître. Mais au final, toi, en tant que spectateur, tu y joues aussi à ce jeu, puisque tu devines, même involontairement, hein, je le précise, même involontairement, tu devines qui ils sont, et vraiment, ça met pas des plombs pour savoir exactement comment chacun va évoluer dans l'histoire, et comment il va finir dans le film. Hein. Et donc on tombe littéralement dans le survival, mais avec tous les codes du film, mais fait pour les jeunes de 18 piges, quoi. Alors oui, bon, c'est un peu craspec, voire pas mal, hein. La demeure est glauque. Il y a de l'hémoglobine par décalitre, mais vraiment, hein. En plus, c'est vraiment assez démonstratif dans le gore. Il y a même une séquence, alors dans une piscine, mais moi j'ai limite eu envie de dégueuler, quoi. Surtout quand en plus il y a un des personnages qui a carrément la tête dedans, quoi. Donc ok, ça marche plutôt bien là-dessus, et la gamine, elle joue vraiment super bien, et notamment l'ambiguïté, quoi. Pour moi, elle est vraiment le moteur du casting. Par contre, effectivement, si vous voulez vous taper une tranche de flippette, vous êtes vraiment pas à la bonne adresse. Hein. Et pourtant, je vous dis ça, je suis pas un fan d'horreur. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'originalité dans les moments de tuerie, déjà. Là où il y aurait eu moyen de s'éclater à faire des trucs déjà fun, voire même carrément irrévérencieux, qui concorderaient avec l'ambiguïté ambiante. Alors, je rentre évidemment pas dans les détails non plus, hein, je veux pas vous spoiler. Pareil, jumpscare, c'est 0. Bon, en même temps, on va pas trop en demander, hein, c'est mis en scène par les deux mecs qui sont déjà à l'origine des 2 derniers Scream, donc c'est pas très glorieux non plus. Des mecs qui ont fort probablement un bon fond et de la volonté de faire de l'horreur efficace, mais qui, malheureusement, jusque-là, du moins de ce que moi, en tout cas, j'en ai vu, sont quand même très bridés dans ce qu'ils veulent livrer, et donc bridés par des majors qui veulent notamment ratisser très très large en termes de spectateurs. Donc, on fait pas des films d'horreur, mais plutôt des blockbusters à tendance horrifique. Bon là, en plus, comme ils sont chez Universal, tu penses bien qu'ils vont pas être free pour se défouler, hein, donc on est très clairement là-dedans. Néanmoins, j'ai plutôt bien apprécié l'aspect sadique qui découle du postulat, même si le film aurait, à mon sens, gagné encore plus en efficacité à en avoir carrément double dose, surtout quand en plus on sait de quoi découle cette perversité malsaine, ce côté vice un peu. Bon, après, niveau casting, alors bon, il y a du beau monde, hein, entre Melissa Barrera, alors Angus Cloud, qui, paix à son âme, hein, Catherine Newton, Giancarlo Esposito, Dan Stevens. On a Kevin Durant, et puis surtout, effectivement, Alicia Ware, qui tient vraiment la dragée haute, comme je le disais, hein, au sein du casting. Donc bon, ouais, ça va, allez, ça joue correct. En même temps, hein, quand tu dois composer autour d'un protagoniste prévisible au possible, c'est sûr que c'est pas évident de transcender le personnage. Parce que de toute façon, comme je le disais, tout est prévisible dans le film. Les contextes, les personnages, absolument tout. Vu que toute l'intrigue repose notamment sur ces personnages. Donc si tu lis en eux comme dans un livre ouvert et que tu as compris la finalité de tout ce merdier, et notamment de chacun, t'as plus aucune surprise. Et je le rappelle, je dis ça en n'ayant au départ rien vu. Et je me dis très clairement que si j'avais vu ne serait-ce qu'un trailer, ce film n'aurait eu aucun intérêt à être visionné pour moi, si ce n'est de voir le gore dans son intégralité. Donc voilà ce qui véritablement le sauve de la déception totale, parce que oui, je reste quand même, on va dire, mi-figue, mi-raisin, dans le sens où j'ai quand même passé un bon moment, hein. C'était sympa, très franchement, je me suis pas fait chier, mais la surprise a été pour moi de trop courte durée, et j'aurais aimé que ce soit vraiment plus outrancier et plus barré dans ce que ça avait à proposer, et que ça avait largement la capacité d'offrir, en l'occurrence. Pareil, autre point qui m'a
on va dire un petit peu embêté, c'est de voir à quel point tout était en fait plutôt bien connecté dans le film. Donc pourquoi les membres de l'équipe sont là, qui est qui dans l'histoire, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce que ça implique. Et il y avait une ramification qui se tissait et qui était plutôt cool. Donc voilà, une sorte de mini-vers au sein de cette demeure en huis clos, hein, que perso, moi j'aurais été fan de découvrir plus en profondeur, surtout au vu de la dernière minute qui, bon, alors cela joue un peu happy end, donc grâce à un parallèle en mode perd la morale. Mais bon, je me dis, je vais tempérer et je me dis que, voilà, vu le genre de concept qui peut largement cartonner autour de ce film, puisque bon, on n'est pas sur du gros budget, c'est le genre de film qui a très vite fait d'être rentable, est-ce qu'il s'en garde peut-être pas un petit peu sous le coude en cas de succès pour potentiellement créer une nouvelle franchise ? Enfin, je veux dire, why not, hein. C'est vrai que d'habitude, on se plaint tellement de voir des suites de franchises qui sont déjà largement épuisées. Pour moi, quand on crée un nouveau concept avec du potentiel, faut savoir l'accepter, quoi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que oui, j'aimerais que vous me donniez déjà votre ressenti par rapport à ce film, selon si vous aviez vu les trailers avant ou pas. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu votre point de vue par rapport à tout ça. Bien sûr, en dehors des coms, pensez à liker et partager la vidéo de manière à m'offrir un peu plus de visibilité. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!